Alors désolé, la vidéo a été très courte. Il existe donc du coup beaucoup d'abeilles qui ne piquent pas et qui n'ont pas de dard du coup. Et ces abeilles-là, bah, elles sont merveilleuses et on peut en faire énormément. Il existe énormément d'alternatives positives à tout ce que l'on peut faire et à tout ce que l'on voit, à tout ce qui a été fait de négatif. Il existe toujours un moyen opposé à agir. Regardez le dictionnaire, il existe toujours des mots négatifs, des mots positifs. On peut toujours trouver l'opposé à ce qui est fait d'une manière ou d'une autre. Et oui. Et souvent, ce qui a été négatif, c'est l'opposé de ce qui se fait de positif dans la nature. Après ça, c'est un avis, un fait. Donc de ce fait, il existe d'autres moyens d'agir. Par exemple, pour en revenir aux voitures. Alors certes, les batteries sont encore pas terribles, hein, mais déjà au moins, on pourrait vivre sainement et on pourrait développer des bonnes batteries. Ça permettrait de dépenser de moins en moins d'argent, de faire en sorte que les industriels dépensent de moins en moins d'argent dans du combustible plutôt que dans de l'électrique. Ça amènerait un changement drastique d'un ancien mode de vie obsolète, négatif, nocif, à quelque chose d'un peu plus positif, de sain, etc. Il a même été un peu développé, ça sera sûrement ultra cher vu par qui c'est fait, des pneus. Alors, peut-être pas forcément en matière naturelle, mais qui sont dotés à l'intérieur d'une mousse ou de quelque chose de végétal, des microalgues je crois, ou des trucs comme ça, et qui vont permettre de recycler le CO2 tout en roulant. Il y a plein d'alternatives qui peuvent être faites. Les pneus, je vais vous montrer un petit truc qui, euh, qui est très positif. Les pneus euh, en, ma- en matière pétrolière, qui apportent énormément de destruction sur la planète, peuvent être changés. Regardez cette petite coloration jaunâtre. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains qui font peut-être du make-up ou d'autres choses. Ça s'appelle du latex végétal. Le latex exactement de l'EVA. Il existe énormément de types de latex différents, suivant certains arbres, la sève, etc. Et ben ce latex-là peut remplacer les trucs à base de pétrole. C'est pour ça que je l'ai pris. Regardez par exemple cette souris, ce clavier. Alors, je les ai achetés évidemment euh, avant de prendre vraiment conscience de tout ça au niveau technologie, au niveau éthique, santé et compagnie. Et j'en fais, comment dire, le deuil de ces anciennes pensées. Et si jamais j'en rachète, ce serait dans un cas d'absolue nécessité et pas pour en acheter régulièrement à chaque fois que de nouvelles choses en sortent. Donc déjà, ça serait du consumérisme en moins, même si on en aurait toujours un petit peu. Parce que de toute manière, l'ordinateur, ça me permet de partager énormément de choses. À vous et à moi-même aussi, ça me permet de trouver énormément d'informations, d'autres choses que l'on peut trouver par exemple par la pleine conscience aussi. Mais certaines personnes ne pratiquent pas forcément tout le temps la pleine conscience. Et c'est bon de leur partager. Donc, dans un sens, voilà. Après, ça va me permettre aussi de développer des jeux positifs, sains et autres, face à tout ce qui se fait un petit peu sur... bah, c'est toujours un petit peu souvent des jeux sur la guerre, des choses un petit peu négatives, c'est dommage, mais il existe aussi des jeux positifs, évidemment. Ou l'argent aussi, c'est souvent fait sur l'argent. Enfin bref. Euh, Par exemple, les musiques aussi. Les musiques sont souvent faites, on les critique un peu parce que c'est souvent fait sur des idéaux négatifs, etc. Mais qui nous empêche de faire des vidéos avec un chant, une musique sur des idées positives? Bah, personne, on est libre de le faire.
on est totalement libre de pouvoir chanter sur des choses positives. Et qui sait, peut-être un jour faire des concerts pour des personnes qui voudront se lancer dans la musique, tout en respectant un minimum d'éthique et éviter d'aller vers l'argent, et plus pour le développer euh, des choses saines à des personnes saines, et même des personnes qui ne sont pas forcément, pour qu'elles deviennent, en espérant, saines aussi. Est-il préférable, comme je le disais tout à l'heure, de dénigrer quelqu'un ou d'aller contre lui pour qu'il change, alors qu'en fait il va être réfractaire et qu'il ne va pas changer, plutôt que d'essayer de l'aider, qu'il soit positif ou négatif, ou neutre, plutôt que de l'aider et à amener en lui des idées qui, par son propre libre arbitre, va lui permettre de réfléchir, de prendre conscience des choses et d'agir positivement. Ah, là, ça remonte un petit peu le niveau de la conversation, de quelque chose de positif, d'un peu plus sain. Et ben voilà, on a compris comment agir positivement, que ce soit pour vous, pour les autres, que ce soit pour l'environnement, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il existe des milliards d'alternatives, même outre les transports, outre l'alimentation, le textile. Je vais vous montrer une chose. Dans ce petit sac-là, il y a les chaussures que j'ai montrées en vidéo. Ces anciennes chaussures ne sont pas à moi, c'est à mon grand frère. Bon, ça c'est autre chose. Mes anciennes chaussures étaient des chaussures qui étaient en synthétique, donc à base de pétrole. Je les ai jetées, pour certaines, et je pense jeter les autres aussi. Ou alors les donner à des personnes qui en ont besoin et prendre ça comme un mal pour un bien. Ce sera dommage, mais au moins ça permettra à des personnes d'avoir moins froid aux pieds pour des personnes qui ne sont pas forcément en pleine conscience. Ou en bonne santé. Dans ce sac-là, donc du coup, il y a des chaussures qui sont faites à base de semelles en latex DVA, comme cette petite chose-là. Parce que sur ça, en fait, j'ai remarqué que l'élastique de derrière, bah, il était fait en synthétique. Donc j'ai mis du latex DVA pour protéger ma tête de ce latex synthétique et pour pouvoir continuer à la porter sans pour autant me faire du mal. Je vais aussi l'utiliser pour imperméabiliser certaines choses. Ça va me permettre d'utiliser des chaussures qui sont en textile notamment, comme celle-ci, pendant les temps de pluie, qui va leur donner une jolie teinte un petit peu jaunâtre. Donc ensuite, après, elles sont faites en coton biologique, voilà. Et il en existe d'autres, ou en chanvre, pour certaines, au niveau des chaussures. Donc il existe de plus en plus d'alternatives écologiques, saines, à base végétale, sans matière nocive, sans aucune matière nocive pour le corps. Les matières chauffées sont nocives pour le corps. Donc le pétrole, etc. Pour tous vos textiles. Le recyclé du polystyrène, du polypropylène, pardon. Je suis un peu pris par les émotions encore un peu. Parce que ces vidéos sur ces enfants, ça m'a un peu bouleversé, je vous avoue. Et que toutes ces matières saines pourraient remplacer justement constamment toutes ces matières malsaines. Parce que tout ce qui est recyclage sur polypropylène, les plastiques en général, c'est une fausse idée écologique. Parce que de toute manière, le plastique n'est pas écologique. Bon alors ça, certes, je suis désolé de l'avoir acheté,
Parce que du coup, ça, ça a été un achat qui a été nécessaire, parce que le sac en plastique, là je parle évidemment, euh, c'était nécessaire parce qu'on a eu pendant longtemps, euh, on a été affecté par des punaises de lit. Heureusement, là, on en est dépourvu, ou c'est de manière assez drastique, donc parfois il y a des petites recrudescences, mais on les enlève vite. Je suis d'ailleurs désolé encore pour toutes celles qui ont disparu et qui sont mortes, mais c'était quelque chose de nécessaire aussi, parce que ça infeste beaucoup les habitations et il vaut mieux éviter de les propager. Et encore heureusement, avec tout ce que l'on a fait, on a réussi à ne pas en propager aux autres, à mes amis par exemple, ou à d'autres personnes, etc. Donc du coup, ce sac plastique, oui, je sais, c'est nocif et je l'ai fait dans un cadre d'absolue nécessité, encore une fois. Donc oui, je sais, je dis du mal du plastique, c'est normal, c'est parce que c'est nocif. Parfois, il y a des choix à faire. Mais ça, c'est parce que c'était dans un cadre particulier et qu'il fallait trouver quelque chose d'hermétique pour pouvoir aussi protéger ces vêtements des punaises et éviter de les propager autour, etc. Mais ces sacs plastiques, quand je n'en aurai plus besoin, ils vont disparaître et définitivement. Je ne les prendrai plus jamais. Je ne veux pas ce plastique-là, mais je dois le prendre parce que ça sécurise un petit peu les vêtements. Donc c'est dommage, mais ça va être un mal pour un bien pendant un moment. Heureusement, ça ne sera que ponctuel. Ça ne sera jamais durable. Par contre, et les chaussures là, ces gants qui sont en soie, ou d'autres choses qui sont en matière naturelle, ça va être durable. Tout le long de la vie, que ça sera encore en bon état évidemment, ça va être durable. Ça va être encore sain, encore efficace, encore bon, encore utilisable. Alors que souvent, bien souvent, on jette un petit peu trop de choses. Et je m'excuse encore à moi-même de tout ce que je vais devoir encore jeter. Et j'espère ne plus avoir à le faire. Et pour pouvoir justement prendre des choses qui vont durer le plus longtemps possible. Et c'est ce que je fais au maximum, lutter au maximum contre l'obsolescence programmée, c'est une chose, mais dans un point de vue positif, plutôt agir en fonction de quelque chose de durable. Je pense que utiliser des mots positifs, j'essaye encore de faire le discernement entre bon et négatif dans les phrases, et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Et je mets quand même l'accent sur le fait d'utiliser des termes positifs pour pouvoir exprimer des choses. Petit moment de réflexion, donc quand je ne parle pas, quand vous entendez du silence à certains moments, c'est des petits moments de pause, de réflexion, de maîtrise de soi. Je prends un peu du temps pour me remettre de certaines émotions, d'autres choses, etc. Euh, Parce qu'autant énormément de gens dans notre entourage nous génèrent des ondes positives, autant certains font l'inverse un peu. Et ça touche beaucoup les gens, et enfin bref. C'est parfois un petit peu long à gérer. Donc il existe toujours ces alternatives positives. Avant 4000 ans, par exemple pour prendre le lien social, spirituel, parfois religieux, tout ça était fait de façon positive, saine, et depuis un peu plus de 4000 ans, ça a complètement changé, ça fait totalement l'inverse. Jusqu'à le début de l'humanité, depuis le début de la vie sur Terre, jusqu'à il y a environ 4000 ans, toutes les anciennes civilisations
étaient en parfaite harmonie. La religion signifiait relier les gens, positivement, spirituellement parlant, de façon positive. Depuis 4000 ans, à partir de cette tranche de 4000 ans, après ces 4000 ans, ça a complètement changé. La religion est devenue quelque chose de négatif pour justement dénigrer un peu la religion, etc. Pour changer les choses dans le monde, ça a mené des guerres de religion, des fausses idées spirituelles, etc. Et ça a mené les guerres de maintenant, les manifestations de maintenant, qui ne sont peut-être plus sur des choses religieuses, mais qui sont sur des choses qui relient les gens. Et ouais, on peut toujours trouver un petit peu de spiritualité partout. Parce qu'on est là pour être reliés les uns aux autres, sociables les uns avec les autres, s'entraider les uns avec les autres. Or, c'est dommage que certaines religions aient été tournées de façon tellement négative que les gens dénigrent la religion. Mais ils le font pourquoi? Ils le font parce que certaines choses ont été négatives. Mais s'ils prenaient conscience que ça ne fait que depuis 4000 ans, et qu'en fait la religion avant ça était quelque chose de positif, et tournée vers des vraies valeurs, des vertus, et pas des vices, peut-être qu'ils se tourneraient un peu plus vers la religion, mais la vraie religion, celle qui est le plus profond en chacun de nous, qui amène l'éveil d'esprit, la liberté d'esprit, le libre arbitre. Ça amènera aussi un changement de niveau sociétal. Ça permettrait aux gens de développer de plus en plus de mots intérieurs, de liens sociaux, de liens spirituels, de liens vertueux, pleins d'amour, plutôt que des choses qui sont négatives. Parce que regardez tout ce que ça a amené de négatif, ce côté égocentrique et compagnie, pour en parler un peu. C'est un peu dur d'en parler, mais il faut le faire, dans un sens où on est en besoin d'en prendre conscience. Et je vous demande en votre âme et conscience si vous êtes capable d'entendre ça, d'y réfléchir si vous le voulez. Encore une fois, vous en êtes totalement libre. Et c'est important de le souligner. Toutes ces guerres, toutes ces idées négatives, toutes ces pensées négatives ont amené une chose, développer l'ego. En développant l'ego, ça a inversé les choses, la compréhension des choses. On a développé euh, la forme et le fond de manière inversée. Ou alors en prenant soit l'un soit l'autre, plutôt que tout en harmonie. On a pris les principes qui sont liés à l'univers et les actions qui y sont liées de façon totalement égocentrique et inversée. Je vais m'expliquer sur ça. Par exemple, on dit souvent que dans le terme égocentrique du terme, je vais parler de honte, de parler de l'ego. De toutes les personnes qui vont parler de façon encore égocentrique, comme je l'ai fait pendant longtemps et que je ne le fais plus heureusement. Donc, on était égocentrique et on parlait tout le temps de notre vérité, ma vérité. Pourquoi toujours apporter faussement quelque chose à soi? Faussement parce que, certes, il faut toujours développer les choses par soi-même avant d'aller autour, mais là, c'est tourné de façon négative. C'est-à-dire qu'on se dit c'est ma vérité dans un sens d'une fausse idée positive de ramener les choses à soi, mais pour développer quelque chose de négatif, de développer l'ego. Pourquoi ce serait ma vérité? Pourquoi le principe la vérité, le principe vérité, le principe qui est lié à une énergie de l'univers, qui s'est transformé en pensée et en mots dans la tête d'un humain, lui appartiendrait plutôt que de rester propre à l'univers, à cette loi, à ce principe, et que l'humain développerait peut-être une vérité, comment dire, plutôt
développerait la vérité de la manière dont il lui est propre. Les termes sont un peu différents là. Vous voyez bien? Parce que si vous pensez toujours à ma vérité, c'est mon opinion, etc., vous allez développer les choses de manière égocentrique. Vous allez prendre le principe de la vérité, qui est à la base un principe, donc quelque chose qui est plutôt lié au fond, et ensuite vous y allez y donner une forme qui sera complètement inversée. En disant ma vérité, vous prenez le principe de la vérité qui vous appartient, donc vous le mettez plutôt dans la forme plutôt que dans le fond. Alors que ce qui vous est propre, c'est la façon dont vous allez expérimenter la vérité et pas votre vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande un peu de réflexion, pas tant que ça, parce que tout le monde est très intelligent et que tout le monde peut parfaitement le comprendre. Ça demande un peu de réflexion, parce que regardez, dans ce sens-là, ce qui m'est propre, c'est ma façon de penser, c'est la façon dont je vais exprimer des choses. C'est ça qui fait l'identité d'une personne. Outre son identité, de par l'âme qui lui correspond. Tout peut être exprimé de façon positive, neutre ou négative. Il faut faire attention à ça. Enfin, c'est important. Après, libre à vous de voir comment le faire. Et si vous voulez le faire, évidemment. C'est un conseil. Après, libre à vous de le faire. Donc, si vous prenez tout le temps ma vérité, comme pensée, comme idée, etc., le problème c'est que est-ce que cette vérité que vous pensez comme votre vérité correspond à la vérité de comment fonctionnent les choses dans l'univers, dans la vie, dans l'espace-temps, dans la vérité générale? Est-ce que ça correspond à quelque chose de logique, quelque chose de sain, quelque chose de réellement vrai, qui reste dans la réalité, plutôt que dans une illusion de réalité? Parce que prendre ma vérité au lieu de la vérité, c'est un peu une illusion, c'est toujours tourné vers l'ego. L'ego est dans l'illusion du moi intérieur, dans l'illusion de qui vous êtes. En fait, l'ego, c'est comment l'illusion de vous-même s'est construite par rapport à tout ce qui vous a entouré ou, toutes vos personnalités, par rapport à tout ce que les personnes ont dit de vous, par rapport à tout ce qui était extérieur à vous, et pas du tout à l'inverse, comme le moi intérieur le fait par rapport à lui-même, de l'intérieur, face à ce qui l'entoure. On se développe intérieurement plutôt que se développer. Normalement, on devrait se développer justement intérieurement par rapport à ce qui, enfin, à ce qui nous entoure, que nous développer face à ce qui nous entoure, et ensuite le prendre comme on est. On doit exprimer qui l'on est, et ensuite voir, suivant ce qui nous entoure, on l'exprime de la façon dont on le veut, plutôt que de prendre ce qui est extérieur et de l'exprimer de façon intérieure. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si vous prenez la vie des autres comme qui vous êtes, ça ne sera jamais vous, ça sera la vie des autres. Et donc malheureusement, on tombe dans ce qu'on appelle la paranoïa. Prendre quelque chose de vrai alors que c'est faux, et inversement. Donc qui vous êtes vous, c'est ce que vous pensez de vous-même. C'est qui vous êtes réellement, vous, mais de positif, de sain. Parce que l'ego tournera toujours les choses de façon un petit peu négative. C'est pour ça qu'en spiritualité, on parle de maîtriser son ego. Pour pouvoir faire apparaître qui l'on est réellement.
Donc voilà un peu pour tout ça. J'espère que ça fera monter un petit peu les consciences, s'éveiller un peu les gens, s'ils en font le choix, encore une fois, tout en bonne et due forme, qu'ils prennent les principes. En fait, si vous voulez sur ça, c'est que il existe des principes universels, et en fait, l'être vivant, l'âme, l'esprit, va exprimer d'une façon personnelle ses principes. C'est en ça, en fait, que le libre arbitre existe. Parce que si vous prenez ce qui vous entoure euh, et que vous l'exprimez de la façon dont l'expriment les autres, dont vous l'exprimez de la façon dont vous le voyez, vous n'exprimez pas quelque chose de personnel. Vous l'exprimez personnellement, mais pas de la façon dont vous le voulez. C'est ça où c'est un petit peu ric-rac à réfléchir. Euh, donc du coup, faites attention à toutes ces petites pensées-là qui vont vous faire générer euh, quelque chose de négatif, parce que quand on parle de changer la société, il ne faut pas juste parler de changer certaines valeurs, certains principes, certains acquis ou certaines choses. Parce que tout ça, ça correspond à qui? Ça correspond à quoi? C'est qui va les appliquer? Bah, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc il est aussi important de se changer soi-même que d'essayer de changer les choses autour de soi et de façon positive évidemment. En espérant que ces vidéos, pardon, vous sera utile et que ça va vous permettre de développer évidemment des choses saines et positives. Donc si l'on veut changer les choses, il est déjà bon de commencer par se changer soi-même. Pas pour changer qui l'on est, mais d'essayer plutôt de retrouver qui l'on est réellement et de s'exprimer comme on le veut vraiment. Plutôt que de penser que on va changer, alors qu'en fait avant on était qui l'on n'était pas, qui est notre ego, et que ce changement peut être négatif, alors qu'en fait ça va être positif vu qu'on va réellement retrouver qui l'on est. Enfin bref. Euh, Donc du coup, pour revenir un petit peu à ça, le problème de ma vérité, par exemple, c'est que souvent, ça ne prend pas du tout en compte comment fonctionnent les choses logiquement, réellement. Parce que faites attention à cette phrase. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres. Il faut voir dans quel contexte c'est appliqué. Parce que la plupart du temps, c'est appliqué dans un contexte qui n'est pas positif, qui n'est pas vrai, qui est dans une illusion de l'ego. Alors qu'il peut être appliqué de façon saine. Ce qui est bon pour moi peut être bon pour les autres, comme certaines choses que j'applique vont être bons pour les autres, et certaines choses que j'applique ne vont pas être bons pour les autres. Mais elles ne vont pas forcément leur faire du mal. C'est dans ça où j'essaye d'amener un équilibre dans ça. Par exemple, je vais m'expliquer sur ça. Ce que je mange, ce que je cultive, est bon pour moi. Il est bon pour les autres aussi, parce que je cultive quelque chose de sain. C'est peut-être pas forcément bon pour tout le monde, seulement dans le cas où ce que je cultive ne va pas forcément correspondre aux besoins alimentaires d'une personne. Mais si il est en besoin de ces choses que je cultive, ça restera bon pour lui. C'est juste que dans un moment donné, il ne sera peut-être pas en besoin de carottes que je vais cultiver, et plus de navets par exemple, ou de dattes,
ou de banane. Ça va correspondre aux besoins dans lesquels il va être sur le moment présent. Mais dans un sens, ça restera bon pour lui. Donc c'est là où il y a un petit peu un paradoxe, mais qui reste logique. Parce que tout ce que je vais cultiver, ça va se décomposer au niveau du sol. Le sol, si on marche dessus pieds nus, c'est bon pour la santé. Si le sol est exempt de virus ou de mauvaises bactéries, si le sol est composé de bonnes bactéries, d'un humus qui est sain, etc. Pourquoi? Parce que regardez, quand on marche sur des nutriments, on marche avec la peau, enfin là j'ai les chaussettes, mais la peau ça va faire quoi? Ça va laisser passer à travers la peau jusqu'au sang des nutriments, tout simplement. Ah, marcher pieds nus, ça peut être plus que bénéfique. Ça peut être très très bénéfique, ça peut être vraiment très bon, très sain. Marcher le plus pieds nus possible plutôt que d'utiliser des végétaux pour des chaussures. J'essaye de le faire au maximum du possible. Après, tous les sols sont peut-être pas forcément aptes pour nos petits pieds. Ou tout le parterre. Que ce soit en ville, ou des sols par exemple dans des centres commerciaux qui peuvent être lavés à la javel, ou ce genre de choses. Il faut faire attention aussi là où on met ses petits pieds. Mais ça peut être une alternative qui peut être positive et on utiliserait moins de chaussures. On les utiliserait dans des cas où c'est nécessaire. Ah, et en plus, en marchant pieds nus, on renforcerait nos pieds et notre santé. C'est une alternative qui est positive. Vous pourriez donc dépenser, même s'il est préférable dans une alternative de ne pas utiliser d'argent, de plus tourner vers le troc, le don, l'échange. Vous pourriez utiliser cet argent à des choses autres, bénéfiques, partir en vacances, voyager, l'utiliser comme bon vous semble. Vous voyez où je veux en venir? Sur des choses qui paraissent tellement anodines, on peut toujours y retrouver certains liens, certaines corrélations, certaines connexions entre différentes choses. Même avec les pensées positives, comme j'en parlais tout à l'heure, en étant en parfaite santé, vous utilisez moins de médicaments, vous dépensez moins d'argent dans la santé, vous en utilisez plus à développer des plantes saines qui vont vous permettre de vous nourrir et rester en bonne santé. Vous voyez qu'à partir de choses simples, légales, saines, positives, on peut arriver à des changements qui seront sûrement beaucoup plus durables que des petits changements qui ont été faits avec de la violence, qui n'ont amené que de la violence, qui n'en font qu'en ramener, et qui se répètent, se répètent, se répètent. Refaire inlassablement la même chose en attendant un résultat différent, ça s'appelle, je vous laisse deviner, la folie. La folie, pas la folie qui est un petit peu quelque chose d'exubérant, d'un peu loufoque que vous pouvez faire un petit peu tous les jours. La folie mentale. C'est bien la folie mentale dont c'est la définition. Ça va vous rendre fou, ça va vous rendre malade mental d'agir négativement constamment. En fait, alors qu'en fait, à l'inverse, en agissant positivement, vous allez rester sain,
un esprit sain dans un corps sain. C'est quelque chose qui est primordial pour vous, pour votre entourage, etc. Parce que regardez cette corrélation dans l'entourage de tout ce qui est, entraide. Vous mangez, vous buvez, vous urinez, vous faites des selles, ça va nourrir le compost, ça va nourrir le sol, comme le fait par exemple les déchets végétaux que vous allez garder, que vous allez laisser, qui ont moisi ou autre. Ça va servir aux plantes, qui vont pouvoir retirer énormément de sucre, de nutriments, qui vont pouvoir développer de parfaits fruits, légumes, graines, fleurs, écorces, sève, qui vont être bons pour vous encore et encore, qui vont être bons pour certains insectes, qui vont être bons pour certains animaux. Tout ça est un écosystème très fragile, mais tout autant très très fort. Parce que la douceur est fragile face à la violence, mais elle peut, grâce au Wing Chun par exemple, être très forte aussi. Ce mouvement-là, par exemple, je vais parler un peu de défense là. Face à un coup de poing qui arrive, vous parez le coup, sans forcer, sans taper, vous mettez délicatement votre main rapidement autour de son bras, vous venez le choper, vous tirez, vous l'amenez délicatement, rapidement, sans forcer, vers l'arrière, vers un autre endroit, avec la puissance et la rapidité qu'il va développer, la douceur et la rapidité et le minimum de force que vous allez mettre dedans, vous pourrez transformer sa force et il va courir vers l'avant, peut-être, en espérant pas, mais se galeter. Ce coup ne vous sera pas asséné. Vous aurez paré un coup. Avec de la non-violence, on peut transformer efficacement la violence. En se protégeant, sans frapper, sans faire du mal. Ah! Et si par exemple pendant ces manifestations, si on fait le choix d'y rester, on utilisait cette non-violence et cette autodéfense plutôt que de la violence. Ça demande un peu de réflexion. Après, je préfère éviter de